Depuis plus de 10 ans, l'OL exporte son savoir-faire à l'étranger, à travers les performances de ses équipes masculines et féminines et la réussite de son académie. Le club compte également de nombreux partenaires, en Chine, à Pékin et à Shanghai notamment, au Sénégal dans le club du Dakar Sacré-Cœur, au Liban à l'Atlético SC de Beyrouth, au Vietnam avec la Fédération de football d'Ho Chi Minh Ville, en Corée du Sud avec Chongbuk Hyundai Motors FC et tout récemment au Brésil à Resende avec la Pelé Academia. Chaque mois, OL Football Community vous emmène à la découverte de ces hommes et de ces femmes qui font l'OL à l'étranger et défendent les couleurs du club aux 4 coins de la planète. Dans ce numéro, focus sur la délégation brésilienne de la Pelé Academia qui a visité les installations lyonnaises du 23 septembre au 3 octobre. L'objectif de ces 10 jours de travail était de développer et de préciser le plan d'action sportif de l'académie située à Resende, dans l'état de Rio. Les dirigeants de ce projet ont notamment visité l'académie pour s'inspirer de la méthodologie et du savoir-faire lyonnais en la matière. Un partenariat ambitieux et déjà très enrichissant pour Hugo Machado, directeur sportif de la Pelé Academia. A nossa vinda aqui vai facilitar muito mais esse processo todo, mas a gente acredita que a gente vai ter muitos jogadores que futuramente vão poder chegar aqui e ter uma adaptação muito rápida, porque os nossos valores são muito próximos, as cobranças, os trabalhos que são realizados no campo com muita intensidade. Isso aí é uma coisa que eu me preocupo muito no Brasil. Les infrastructures lyonnaises ont évidemment séduit les visiteurs et notamment Pedro Melo, le directeur du développement. É a segunda vez que eu venho para Lyon e visito as estruturas aqui. É impressionante. É muito diferente do que temos no Brasil. Realmente o estádio é algo incrível, o centro de treinamento, toda a estrutura que é dada aos jogadores, acompanhamento psicológico, acompanhamento de nutrição, de treinamentos. Durant leur séjour, les Brésiliens ont pu partager leurs expériences avec celles de leurs homologues rhodaniens. Ils ont également eu l'occasion de s'imprégner de la méthode OL en ce qui concerne la formation, le développement des jeunes joueurs et leur ascension vers le monde du football professionnel. Hugo, Pedro et Octavio ont ensuite visité le musée de l'OL pour découvrir encore mieux le club, comprendre son histoire et ses valeurs. L'occasion évidente pour évoquer le passé récent de l'Olympique lyonnais, marqué par de nombreux joueurs brésiliens. Toda essa conexão Olympique Lyonnais e Brasil ajuda muito. A cultura do Lyon ajuda a trazer os jogadores para cá, a querer vir para Lyon, porque sabem que existe muitos casos de sucesso. Não só Caçapa, Juninho, Sonny Anderson, muitos brasileiros. On ouvre une page asiatique avec le Chengdu Football Association qui a donné une réception en présence du consul général de France à Chengdu. Une soirée au cours de laquelle le partenariat avec l'OL a été mis en avant. Avec notamment la présence de Patrick Vallée, un entraîneur de l'OL détaché sur place depuis maintenant 1 an, ainsi que la diffusion d'un message de Vincent Ponceau, directeur général adjoint de l'OL. Dans le même temps, sur le terrain, les équipes de jeunes du CDFA se sont distinguées en remportant 3 titres. Les U15, U16 et U17 ont été sacrés champions aux Jeux nationaux de la jeunesse. Une récompense qui vient saluer le travail accompli par le club partenaire de l'OL et qui encourage les jeunes dans leur ascension vers le haut niveau. En Corée du Sud, le Chongbuk Hyundai Motors FC joue toujours les premiers rôles en K-League. Le premier match des playoffs a été remporté par l'équipe de Cheonju 3-0 face aux Pohang Steelers.
Les hommes de José Moraes, tenant du titre, occupent actuellement la seconde place du classement, à seulement 1 point du leader, Ulsan. On poursuit avec une actualité toute récente. Le CIES, principal observatoire du football, a publié son classement des clubs les plus formateurs d'Europe la semaine dernière. Et l'OL est sur le podium de ce classement qui prend en compte le nombre de joueurs formés au club et qui évolue actuellement dans les 5 grands championnats européens. L'OL en compte 30 et se place derrière le Real Madrid et le FC Barcelone. Une reconnaissance de plus pour l'Académie lyonnaise qui continue de produire des talents. Notre dernière destination, c'est Barcelone, où 3 équipes de jeunes de l'OL sont parties disputer la Danone Nations Cup en portant les couleurs de la France. Les U14 masculins se sont inclinés en demi-finale de leur tournoi face au Brésil, au terme d'un match serré que les Brésiliens ont remporté 1-0. Malgré la déception, ils ont ensuite réussi à rebondir lors du match pour la 3e place face à la Bulgarie, avec un score final de 1-0 en leur faveur cette fois-ci. Du côté des filles, le groupe emmené par Abdel Laziri a produit un jeu très séduisant, mais l'Espagne, à domicile, s'est imposée en finale. Il faudra donc se contenter de la médaille d'argent. Une autre équipe féminine, dirigée par Julien Legrand, est parvenue à soulever le trophée au terme d'un parcours éblouissant. Dans le stade de l'Espagnol Barcelone, les Lyonnaises ont brillé avec une victoire 3-0 en finale face à l'Italie, représentée par l'Inter Milan. 3 équipes engagées, 3 podiums et une première place, bilan extrêmement satisfaisant pour cette Danone Nations Cup. OL Football Community, c'est désormais terminé. La planète OL revient très vite avec de nouvelles infos en provenance des différents continents.